Le célèbre fleuve chinois Yangtze a déjà atteint son plus haut niveau d'eau enregistré depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, des alertes aux inondations ont été émises pour le fleuve Jaune et le fleuve Huai, mais la saison des pluies en Chine ne fait que commencer. Les autorités chinoises prennent des mesures extrêmes pour maîtriser les inondations, notamment en faisant exploser les parties visibles d'un barrage. Et dans une petite ville du sud, plus de 10 000 personnes ont été piégées par les eaux de crue. Les inondations massives en Chine font craindre l'effondrement du barrage des Trois Gorges, mais un expert chinois a réfuté ces allégations, affirmant que le barrage serait suffisamment solide pour résister à une bombe atomique. Et à 3h de l'après-midi, une puissante tempête a rapidement amené la nuit sur le jour. Un phénomène météorologique inhabituel semble sévir en Chine. Les États-Unis ont ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston, au Texas, donnant au personnel du consulat chinois 72 heures pour quitter le pays. Le personnel a été vu en train de brûler des documents dans la cour arrière du bâtiment. Ça suffit, ce sont les paroles du président Trump que Pompeo a citées en ce qui concerne le vol de la propriété intellectuelle par la Chine. Le secrétaire d'État a prononcé un discours sur la politique chinoise qui, selon lui, permet aux Américains de mieux comprendre les menaces du PCC et d'expliquer les nouvelles politiques mises en place. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les inondations font rage en Chine depuis près de 2 mois maintenant. Le célèbre fleuve Yangtze a déjà atteint son niveau d'eau le plus élevé depuis un demi-siècle. Mais si on se réfère à la réalité historique, la saison des pluies en Chine ne fait que commencer. Elle s'étend généralement de la deuxième moitié de juillet à la première moitié d'août. Des avertissements de crue ont été émis pour les 2 plus longs fleuves du pays, le fleuve Jaune et le Yangtze, ainsi que pour le fleuve Huai. Le fleuve Huai est situé entre le Yangtze et le fleuve Jaune. Il a été surnommé le fleuve le plus difficile à gérer en Chine, en raison de sa tendance à dévier et à se déplacer. Une alerte inondation de niveau rouge, le plus haut niveau existant, a été émise le mardi 21. La deuxième inondation la plus importante du fleuve Yangtze cette année a été enregistrée au barrage des Trois Gorges au cours du week-end. Mais au cœur des fortes pluies, une nouvelle vague d'inondations se forme et se dirigera bientôt vers le barrage. Une succession de fortes tempêtes et de précipitations dans la région s'est depuis déplacée plus au nord. Quant au fleuve Jaune, une alerte a été émise le lundi 20 avant la deuxième vague d'inondation. En effet, les zones entourant le cours supérieur du fleuve ont exigé une intervention d'urgence de niveau 4, le niveau le plus bas et le moins dangereux malgré le danger. Le débit de la rivière a déjà atteint 3000 m3 par seconde et les prévisionnistes estiment qu'il va continuer à augmenter. Le premier record du fleuve Jaune a été enregistré il y a 1 mois avec un débit d'environ 2000 m3 par seconde. Le comité du fleuve Jaune prévoit que la menace d'inondation s'étendra à d'autres provinces et régions, notamment Qinghai, Gansu, Ningxia et la Mongolie intérieure. Plus de 10 000 personnes dans une petite ville du sud de la Chine se retrouvent piégées au cœur des inondations. Les autorités locales ont pris des mesures extrêmes pour faire face aux eaux de crue, comme ouvrir une digue à l'explosif. La province de l'Anhui, dans le sud-est de la Chine, est maintenant dans une situation d'urgence. Dans l'une des villes de la région, plus de 10 000 personnes sont prises au piège par les inondations et attendent d'être secourues. We don't have any food here. Now there's neither water nor electricity, nothing. Les inondations ont dévasté plusieurs entreprises locales. Many of the local factories make a living producing down products. In some factories, the floodwater washed away all the down they have. Selon les autorités, la plupart des personnes piégées par les inondations sont des enfants et des personnes âgées. Monsieur Yu, qui travaille à Shanghai, s'est précipité chez lui pour tenter d'aider à évacuer les 8 membres de sa famille, qui étaient piégés au 2e étage de leur maison. The water has flooded the first floor of the house. Le samedi 18, les autorités locales ont relevé l'alerte aux inondations à son plus haut niveau. De fortes pluies et des inondations massives en amont ont fait monter rapidement le niveau des eaux dans la province de l'Anhui. Le dimanche 19, un important fleuve de la région a vu son niveau d'eau approcher un record historique. À 3h du matin, les autorités chinoises ont pris des mesures extrêmes et ont fait sauter un barrage sur le fleuve. Les eaux de crue se sont alors déversées dans 2 zones de rétention. Les médias d'État ont déclaré que cette mesure devrait permettre de réduire le niveau de l'eau de près de 80 cm. Ils ont indiqué que les personnes vivant dans les zones de rétention ont été évacuées, mais n'ont pas précisé les chiffres. Les autorités chinoises ont utilisé la même tactique en 1998 lors de la plus grave inondation de ces dernières décennies en Chine. Le lundi 20, après qu'un autre grand fleuve ait vu ses eaux dépasser son niveau d'alerte le plus élevé, les autorités ont ordonné la construction d'un autre barrage sur le fleuve pour évacuer les eaux de crue. L'eau s'est déversée dans une autre zone intermédiaire avec une population de près de 200 000 personnes. Les autorités affirment que plus de 2000 personnes ont été évacuées. On s'inquiète de savoir si le barrage des Trois Gorges pourrait s'effondrer au milieu des inondations massives qui ravagent la Chine. Mais les experts chinois sont prompts à réfuter cette éventualité.
Dans une interview aux médias d'État, un expert a déclaré que même une bombe atomique ne pourrait pas détruire entièrement le barrage, en ajoutant que cela ne ferait qu'un trou à l'intérieur. Un autre expert a déclaré que l'eau n'érodera pas le barrage car il est constitué de béton et ne fait que se renforcer avec le temps. Mais l'un des plus éminents experts du barrage affirme le contraire. L'hydrologue Wang Weiluo a écrit que lorsque l'air interagit avec le béton, un processus chimique appelé carbonatation se produit. Cela signifie en conséquence que le béton va s'éroder progressivement. Wang sonne l'alarme sur la stabilité du barrage depuis une dizaine d'années. Il dit qu'il a été mal construit. La Chine a commencé à construire le barrage en 1994. 4 ans plus tard, le pays a connu quelques-unes des plus fortes inondations de ces dernières décennies. Préoccupé par la qualité du barrage, le Premier ministre chinois de l'époque a engagé des experts occidentaux pour inspecter la structure. L'un d'entre eux a déclaré que la soudure des barres d'acier du barrage n'était pas conforme aux normes, mais ce commentaire a contrarié les fonctionnaires chinois qui se sont plaints que la critique de l'expert occidental était une forme de discrimination raciale. Pourtant, les critiques sont arrivées trop tard. The steel bar welding and cement pouring of the gorge's left bank is all complete. They can't redo it. Wang a expliqué que l'équipe de construction du barrage ne comprenait pas de groupe indépendant pour l'inspection de la qualité. L'équipe qui a conçu le barrage l'a fait elle-même. Samedi 18, après que le barrage ait connu son plus haut niveau d'inondation cette année, les autorités chinoises ont admis que le barrage avait bougé, fui et s'était déformé. Le rapport, publié par les médias chinois, ne donne pas de chiffres précis, mais souligne que tous les principaux paramètres sont dans la plage normale. En 2002, un autre rapport a révélé que le barrage avait de nombreuses fissures, dont certaines étaient suffisamment larges pour être équivalentes à la largeur d'une main d'adulte. Un ouvrier de la construction a déclaré aux journalistes que les fissures étaient apparues parce que certains matériaux de construction, y compris la base du barrage, avaient des défauts. L'un des responsables de l'équipe de construction du barrage a répondu plus tard en disant qu'il est impossible d'éviter les fissures et que celles du barrage des Trois Gorges ne sont pas menaçantes. Passons maintenant à une autre région. Ces 2 derniers mois, les inondations généralisées sont devenues un sujet courant en Chine. Mais cette fois, ce n'est pas le cas dans le sud et le centre de la Chine. C'est plutôt à Harbin, une ville du nord-est, qu'elles se produisent. Le mercredi 22, une averse soudaine a frappé la ville, accompagnée de tonnerres, d'éclairs, de vents violents et de grêlons. L'orage a arraché des arbres et l'eau a endommagé plusieurs quartiers de la ville. Les internautes ont rapporté que la grêle était assez violente pour endommager les vitres de leurs maisons. Certains des grêlons avaient la taille de balles de golf. Bien qu'il ne soit que 3 heures de l'après-midi, la tempête a rapidement transformé le jour en nuit au fil de son passage. Le mauvais temps ravivait la mémoire des 2 sessions du Parti communiste qui ont eu lieu en mai. Cet événement marque l'un des plus importants événements politiques de la Chine. Le premier jour de l'événement, le ciel est soudainement devenu noir aux alentours de 3 heures de l'après-midi et accompagné d'éclairs d'un tonnerre puissant. Cet orage a immédiatement déclenché un buzz sur Internet, les commentaires affluant en ligne. Les États-Unis ont ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston, accusant la Chine d'espionnage. Le personnel du consulat a reçu l'ordre de quitter les lieux dans les 72 heures, sous peine d'être arrêté. Un expert considère cela comme un tournant dans la politique des États-Unis en ce qui concerne la Chine. Les États-Unis ont demandé au personnel du consulat chinois à Houston de quitter le pays avant le vendredi 24 juillet à 16 h. Le département d'État a déclaré que cette fermeture visait à protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains. Il a accusé le régime chinois de violer la sécurité des États-Unis et d'intimider le peuple américain. La Chine a qualifié cette décision d'escalade sans précédent et a déclaré qu'elle allait riposter. Reuters a rapporté que Pékin pourrait fermer le consulat américain à Wuhan, bien que la plupart des diplomates aient déjà quitté la ville lorsque le virus s'est propagé. Les vidéos des médias sociaux montrent des personnes en train de brûler des documents dans la cour du consulat. Le président par intérim de la commission sénatoriale du renseignement, Marco Rubio, a déclaré que la fermeture était nécessaire. It's kind of the central node of a massive spy operation, commercial espionage, defense espionage, also influence agents to try to influence Congress. Mardi 21, le ministère américain de la Justice a inculpé 2 pirates informatiques chinois pour cyberespionnage sur les entreprises de défense et la recherche de vaccins antivirus. Un chroniqueur des affaires chinoises a déclaré que la décision de fermer le consulat marque un tournant dans la politique étrangère américaine envers la Chine. Il a ajouté que par le passé, les États-Unis prenaient souvent en compte le degré de colère du régime chinois ou sa réaction avant de prendre toute décision majeure en matière de politique étrangère. 中共利用美国对中共的所谓这种面子的爱面子的这种文化，所谓的文化的照顾，其实导致的一个恶果就是让中共在大部分的时候
掌握了对美国外交的政策的主动权。Mais cette fois-ci, c'est différent. 它凸显出来美国对中共的这种外交模式、这种外交指导的原则已经发生了一个重大变化，就是美国已经完全不在乎中共的感受了，甚至可以说它不在乎中共会做出什么样的反应了。换句话说呢，美国现在的外交行为做出的这些外交决策，它是基于美国的国家利益。Récemment, plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration ont ouvertement critiqué le régime chinois pour sa mauvaise conduite. The FBI is opening a new China-related counterintelligence case about every 10 hours. Of the nearly 5,000 active FBI counterintelligence cases currently underway across the country, almost half are all related to China. The CCP has launched an orchestrated campaign across all of its many tentacles in Chinese government and society to exploit the openness of our institutions in order to destroy them. 这种模式其实才是正常的，才是正常的国与国之间的这种交往，才是真正意义上的平等的、对等的。Ce n'est pas la première fois que les États-Unis ferment des consulats étrangers. Le président Trump a fermé un consulat russe à San Francisco il y a 3 ans, et le personnel du consulat japonais, à Washington DC, a brûlé des papiers et des documents dans l'arrière-cour de son bâtiment en 1941, avant l'attaque de Pearl Harbor. Lors d'une visite au Danemark, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré en citant le président Trump que le vol de la propriété intellectuelle européenne avait duré assez longtemps. Ça suffit, ce sont les mots que le président des États-Unis a prononcés en cette occasion. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que l'administration Trump prenait des mesures pour mettre fin au vol de longue date de la propriété intellectuelle par le Parti communiste chinois, qui, selon lui, a coûté des centaines de milliers d'emplois aux Européens et aux Américains. President Trump has said enough. We're not going to allow this to continue to happen. You've seen the remarks that National Security Advisor O'Brien gave, that FBI Director Wray gave, and that Attorney General Barr has given. We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security, and also protect our economy and jobs. That's the actions that you're seeing taken by President Trump. We'll continue to engage in those. Pompeo a déclaré dans une interview au Washington Times qu'il s'agira d'une série de déclarations visant à s'assurer que le peuple américain comprenne la menace sérieuse et permanente que représente le Parti communiste chinois. Passons maintenant à la France. Le ministre français des Affaires étrangères souhaite que des observateurs indépendants soient autorisés à pénétrer dans la région chinoise du Xinjiang. C'est là que de nombreux Ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement. La France s'inquiète de la situation des droits de l'homme dans cette région et souhaite que les camps soient fermés. La France n'est pas le premier pays à faire pression pour obtenir l'accès à cette région. Dans le passé, l'ONU a demandé à plusieurs reprises l'accès à la région afin de mener une enquête indépendante. Mais les enquêtes n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent. Le 21 juillet, les actions de la zone euro ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, alors que les marchés ont accueilli la nouvelle d'un accord de relance de l'Union européenne. Ce plan de relance de près de 860 milliards de dollars est destiné à aider les économies européennes durement touchées par le coronavirus. Au terme d'un sommet de 5 jours assez tendu, les dirigeants européens ont convenu qu'environ 446 milliards de dollars seraient distribués sous forme de subventions plutôt que prêtés aux pays qui ont le plus besoin de mesures de relance. Alors qu'un peu plus de 411 milliards de dollars seront distribués sous forme de prêts à faible taux d'intérêt. Les subventions seront accordées aux pays qui présentent des plans de création d'emplois renforçant leur potentiel de croissance et la résilience de leur économie. Avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. Nous avons mis en place une capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. Les subventions obligent le groupe à générer des liquidités pour rembourser l'emprunt d'ici 2058. Les dirigeants ont convenu de mesures respectueuses de l'environnement pour collecter ces fonds. Il s'agit notamment d'une taxe sur le plastique non recyclé dont le produit sera versé dans les caisses de l'Union européenne. Autre caractéristique de l'accord, les contributeurs potentiels au budget de l'Union européenne, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, bénéficient de rabais beaucoup plus importants qu'auparavant sur leur contribution annuelle au compte de l'Union européenne en fonction de la croissance de leur économie. À l'ouverture des séances boursières, un indice des actions de la zone euro a augmenté de 1,3% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 5 mars. Le Parti communiste chinois envisage de ralentir ses exportations de produits Nokia et Ericsson fabriqués en Chine. Ces entreprises sont les plus grands concurrents de Huawei en matière de production d'équipements.
Si les membres de l'Union européenne suivent l'exemple des États-Unis et du Royaume-Uni en interdisant à Huawei d'utiliser les réseaux 5G, l'action du Parti communiste sera probablement utilisée pour riposter. Cette décision intervient alors que de plus en plus de pays manifestent leur inquiétude à l'égard de Huawei, craignant notamment que la protection des données ne soit pas garantie si les tours contiennent des équipements fabriqués par la société chinoise. La Chine dispose actuellement d'une liste d'articles soumis à son contrôle des exportations, bien qu'elle n'ait pas de loi existante sur le contrôle des exportations. Ces restrictions sont décidées et appliquées par le Parti communiste chinois.